Bonjour, moi c'est Gauss Berthet et je représente un consortium de 4 pays, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Bénin, autour d'un grand programme qu'on appelle Benkadi. Benkadi, ça veut dire travailler dans le cadre de l'environnement afin de la sauvegarder et ensuite faire des actions d'adaptation dans le cadre des changements climatiques. Maintenant, je félicite l'association par rapport à cette initiative. Je profite de l'occasion pour faire un témoignage et ensuite faire des contributions à la matière. Parce qu'en 2010, le premier intervenant, Jérôme Berthet, donc en 2010, je suis allé pour un tourisme dans le parc du Baoulé. Je me suis perdu. Et je suis allé voir Jérôme. Il m'a déconseillé de ne pas m'aventurer dans la réserve parce que c'était hostile. Mais à la date d'aujourd'hui, la vidéo que je viens de voir interpelle. Interpelle parce que nous sommes sur une pente glissante. Nous sommes sur une pente glissante. L'interpellation s'adresse à toutes les couches de la société et surtout au niveau des institutions et des États. Parce que la déforestation se pose avec beaucoup d'acuité. Je mets l'accent sur le côté du braconnage. Il y a le braconnage interfrontalier entre le Mali et la Mauritanie. Les chasseurs mauritaniens viennent abattre des animaux dans la réserve du parc de Baoulé. Je mets aussi l'accent par rapport à la coupe de bois, avec le retrait des forces de l'ordre, des forces des eaux et forêts. Ce n'est pas seulement dans le parc du Baoulé, mais dans la région de Koutiala et dans le cercle de Sikasso, les réserves de bois sont en train d'être exterminées. Nous sommes en Côte d'Ivoire. 90% des terres de 1960 à nos jours des bois ont été détruits. Au Mali, 82% de la forêt sont presque détruites. Nous interpellons tout le monde. Parce que la vie de la nature est menacée. Si on n'y s'y prend pas garde, nous avons une chance de vivre un phénomène avec des conséquences dramatiques pour la nature. Au Mali, nous avons vu l'augmentation de façon vertigineuse de la température. Et cela cause énormément de problèmes sur le plan économique, santé, éducation. Donc c'est pour vous dire que nous avons quelque chose à faire pour cette planète. Elle n'est pas pour nous, mais de façon durable, nous devons faire quelque chose pour les générations futures. En ce qui concerne la Grande Muraille Verte, vous avez du chemin à faire. Parce que cette Grande Muraille Verte, l'initiative a été prise depuis de longues années. Mais on n'arrive pas à voir des actions concrètes. Ça couvre à peu près 7 pays. Mais quelles sont les actions qu'on peut comptabiliser au compte du Mali? Et ensuite, la question foncière. J'ai intervenu la première fois sur la question foncière. C'est une bombe à retardement. La Grande Muraille Verte ne sera pas une réalité tant que les questions de cadastre et des conflits fonciers ne seront pas résolus. Donc il est temps pour l'État et l'institution qui est chargée de cette question de la Grande Muraille Verte de s'y prendre pour que ça soit une réalité. Maintenant, en ce qui concerne les conflits, j'interpelle les décideurs du monde à prendre garde. Rien n'est possible dans un climat de conflit. À la date d'aujourd'hui, le Mali vit un conflit depuis 2012 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais l'environnement est en train de connaître des conséquences nuisibles. Donc il est temps de s'y prendre et d'intervenir dans l'immédiat. Je peux dire dans l'immédiat pour nous jeunes et pour des générations futures pour que la nature puisse respirer. Nous avons deux choix. Soit pour réserver ou payer dans les années à venir. Je vous remercie. Merci bien.